haben und im feierlichen Bewusstsein der Wichtigkeit der Aufgabe, die wir haben, die Gnaden, die wir bekommen haben, und zwar den wahren Glauben und die Sakramente und deshalb auch die Gnade selber, auszunützen und nicht wirkungslos an uns vorübergehen zu lassen. Darum fordere ich Sie alle auf, in diesen wenigen Stunden, die uns noch vom Weihnachtsfest trennen, würdige Früchte der Buße zu tun, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 4e dimanche de l'Avent, Saint Grégoire, pape, nous explique les paroles très sévères de Saint Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait le baptême de pénitence, lorsqu'il arguait les foules. Il leur disait, surtout aux scribes, aux pharisiens, aux grands prêtres, il les apostrophait avec les paroles « Race de vipères, qui vous a enseigné de fuir la colère qui est au-dessus de vous ?» Saint Grégoire Pape nous explique ces paroles. Nous explique aussi les paroles de Saint Jean-Baptiste lorsqu'il ajoute « Faites des fruits, des dignes fruits de pénitence, n'est-ce pas ?» Et il souligne et explique pourquoi il parle de dignes fruits de pénitence et non pas simplement de pénitence. Il le met en relation directe, nous pourrions dire quantitative, de nos péchés commis. Mais aussi, ce 4e dimanche de l'Avent, bien chers fidèles, dans les nocturnes précédents, nous propose, sous la plume et de la bouche de Saint Léon, pape cette fois-ci, le grand mystère de la grâce, le grand mystère justement de la rédemption, de l'incarnation, le grand mystère de la connaissance du vrai Dieu, le grand mystère de la connaissance de soi-même, de ses péchés, de ses propres péchés, des ténèbres dans lesquelles le pécheur vit, n'est-ce pas? Et tout cela nous avons brièvement évoqué pour, d'une part, entrer sévèrement en judice avec nous-mêmes et nous préparer à faire de dignes fruits de pénitence, et en même temps à ne pas nous décourager devant le grand nombre de nos péchés, ne pas nous décourager devant notre ignorance, devant notre souvent incapacité de connaître tous nos péchés. Mais quand même, illuminés par la grâce divine, reçus par le baptême et nourris par les sacrements, être quand même capable de faire de dignes fruits de pénitence en union en Jésus-Christ pour glorifier Jésus-Christ, pour glorifier le Père, pour glorifier le Saint-Esprit et pour obtenir notre propre gloire dans l'éternité. Voilà. Alors, Saint Grégoire dit, il explique, lorsque Saint Jean-Baptiste les apostrophes de race de vipères, il veut enseigner que malheureusement, souvent, les fils sont envenimés par les parents et transmettent ce venin à leur tour. Quel est ce venin?
eh bien le venin c'est cette malice qui est l'envie, n'est-ce pas? L'envie vers le prochain, c'est bien le péché capital, la haine capitale de Satan. Il est envieux, il frémit d'envie de voir des âmes qui peuvent rejoindre l'éternelle béatitude. Eh bien, il met tout en acte pour les faire perdre. Et cette inclination à l'envie, à la malice, malheureusement, est en nous tous l'inclination. Et lorsque cette inclination n'est pas combattue, et non seulement elle n'est pas combattue, mais elle est même transmise par éducation, ou maléducation plutôt, et alors voilà qu'on parle justement d'une race de vipères, n'est-ce pas? Gare à nous, mais détectons sans peur en nous les germes de cette envie, de cette jalousie, cette envie, même cette malice, cette joie ensuite du mal du prochain, ce désir de lui faire du mal. Gare à nous. Eh bien, Saint Grégoire continue qu'après avoir expliqué le terme de race de vipère, il a à cœur d'expliquer bien ce que Saint Jean-Baptiste à cette race de vipères disait. Faites donc des fruits, des dignes fruits de pénitence. Alors il dit digne. Digne, ça veut dire correspondant. Correspondant à la malice et correspondant aussi au nombre de vos péchés. Oui, pour bien parler de ces fruits de pénitence, dit-il, on doit savoir que quiconque n'a commis aucune chose illicite a le droit de user des choses licites, bien sûr. Et ainsi, qu'il opère des œuvres de piété, il est libre de user des choses du monde comme il veut. Très bien. Et ça, c'est le cas de celui qui n'a jamais commis quelque chose d'illicite. Mais, dit-il, si quelqu'un, par contre, est tombé dans le péché de l'impureté, ou peut-être, ce qui est plus grave, dans l'adultère, eh bien, d'autant plus, il doit s'abstenir, attention, il doit s'abstenir des choses licites. C'est pas d'autant plus il doit s'abstenir du péché. Non, de toute façon, il doit s'abstenir du péché. Mais pour faire digne fruit de pénitence, il doit s'abstenir des choses licites. D'autant plus qu'il se rappelle d'avoir commis un nombre plus ou moins grand de œuvres illicites. Et ainsi, il y a une différence entre celui qui n'en a pas commis, ceux qui en ont commis un certain nombre, et ceux qui en ont commis beaucoup. Donc, faites digne fruit de pénitence. Mystérieusement, n'est-ce pas? D'autant plus que j'ai péché, d'autant plus je dois faire de dignes fruits de pénitence, c'est-à-dire d'autant plus je dois me abstenir de choses licites. Et paradoxalement, d'autant plus que je m'abstiens des choses licites, d'autant plus je pose des actes de charité, de pénitence, n'est-ce pas? Et donc actes méritoires pour l'éternité. Un grand mystère. Les derniers seront les premiers. Mais pour justement éviter un écueil, celui du découragement devant le nombre de nos péchés, le découragement devant notre cécité, incapacité de les connaître, de les évaluer tous bien, et de poser une mesure et un nombre de pénitences à faire, eh bien ce dimanche nous met aussi à l'écoute de Saint Léon Pape,
qui cite, n'est-ce pas, le prophète, « Je conduirai les aveugles par une voie qu'ils ne connaissaient pas, et je les ferai marcher par des sentiers qu'ils ignoraient, et je changerai leurs ténèbres en lumière, et leur voie tortueuse en voie droite. Je ferai ces choses pour eux si ils ne m'abandonnent pas. Voyez, chers fidèles, ça c'est très consolant, très mystérieux, mais non pas moins réel, n'est-ce pas? C'est pour ça, pour obtenir cette lumière qui chasse les ténèbres de notre esprit, notre ignorance même sur nos propres péchés souvent, eh bien, il faut, toujours suivant Saint Léon, qui nous dit que nous comprenions selon la foi et selon la sagesse l'origine de notre création. Selon la foi et la sagesse. Et si nous faisons ça, nous trouverons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, afin qu'il imite son Dieu. Or, la première perfection de notre race consiste en ceci, que nous devons refléter comme dans un miroir l'image de la bonté divine, de la bénignité divine, de la bienveillance divine. Nous pourrions se mettre de la courtoisie, de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Voulons-nous un exemple? Il le voilà. Ce type, c'est sur ce type que la grâce du Sauveur nous refait tous les jours, chaque fois que tout ce qui s'est passé dans Adam, eh bien, est réparé par ce même Jésus-Christ. C'est-à-dire, chaque fois qu'un péché est remis, nous touchons avec main, nous voyons cette bonté, cette bénignité de Dieu. Et nous reconnaissons comme notre Dieu n'est pas seulement infiniment juste, mais il est infiniment bon. Et le grand mystère, la bonté, ne détruit pas la justice, mais d'une certaine manière la transcende, parce que si Dieu était seulement juste et n'était pas bon, Adam n'était pas sauvé. Oui, lorsque nous inclinons notre âme, notre tête, nous-mêmes, à ce grand mystère, alors nous serons capables, nous aussi, de reconnaître bien nos misères, de connaître bien nos péchés, de nous rappeler plus ou moins bien de leur nombre et de faire vraiment de dignes fruits de pénitence en quantité et en qualité. Et nous découvrons que par nous-mêmes, nous ne faisons rien. Et même si c'est notre mérite pour la gloire éternelle de restituer 1000 fois 20 euros de ces 20 euros que 1000 fois j'ai volés, eh bien, je reconnaîtrai que cette gloire, ce mérite, me vient du Christ. Parce que tout le bien que je fais comme homme racheté par le Christ, je le fais dans le Christ, je le fais dans le sein du corps mystique du Christ. Mais dans le corps mystique du Christ, je reste, certes, personne individuelle, responsable, qui doit rendre aussi compte de tout ce qu'elle fait. Mais le bien que je fais, je le fais en tant que membre, non pas en tant que chef et en tant que premier acteur. De même que cette main, quand je la meus comme ça, elle se meut, oui, selon ses propres lois de membre de mon cœur, mais c'est la tête qui la fait mouvoir. Et de même, lorsque j'agis selon la vertu,
et je pose des actes de vertu, méritoires aussi, mais non pas sur la tête qui fait que je le fasse, et c'est Jésus-Christ. Bien chers fidèles, c'est ça le grand mystère que nous avons à méditer. C'est ça le mystère auquel nous avons à nous préparer, de rappeler avec la mémoire, mais aussi réactualiser dans l'esprit et dans la réalité spirituelle la naissance et l'incarnation de Jésus-Christ. Ce moment dans lequel Dieu, tout d'un coup, se complaît dans la nature humaine qu'il ne